Eh bien, bonjour à tous, salut tout le monde. C'est Tonko Mike, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo, ma première d'ailleurs, pour faire un petit tour de piste sur Ajaccio avec Explain. J'espère dans tous les cas que cette vidéo va vous plaire. Vous m'excuserez pour les lags après le décollage, ne vous inquiétez pas, les lags auront disparu. Voilà, donc vous voyez, je lag un petit peu, mais rien de très grave. Allez, on désarme, ne vous inquiétez pas, j'ai fait le roulage, je me suis aligné. Je me suis dit, je prends la vidéo. Voilà, donc on va mettre les gaz Toga, donc à fond. J'ai beaucoup de choses à vous dire pendant ce tour de piste. Alors vous inquiétez pas, hein, le décollage, ça me le fait aussi à moi. Tous les appareils, le décollage, ça lag un petit peu, hein. Je sais pas, c'est pas horrible encore. Non, c'est pas horrible du tout même. Vous voyez là, ça commence à se fluidifier. Allez, hop là, ça se fluidifie. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça. Donc on va décoller là, pas longtemps. Voilà, donc on est en DA42. C'est un bon avion. Bon, il fait quand même son prix, il coûte 20 euros. Oula, la rotation dégueulasse. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Voilà. D'habitude, il lag un petit peu moins. Avec le Cessna, bon, avec le Cessna, j'en parle même pas, il lag pas du tout. Alors, je dois avouer que je commence à mettre beaucoup d'add-on dessus, donc c'est un petit peu normal. Il faut savoir que j'ai un processeur Core i3, donc c'est pas forcément génial. Mais c'est déjà mieux que rien. Donc, ce que j'ai dit, déjà, bon, là, les trains sont rentrés. C'est un bel appareil, hein, d'une. On a une belle scène aussi, que j'ai pris sur XPFR. C'est un très bon site. Alors je connais les cartes. Donc les cartes, je crois que c'est vente arrière main gauche qu'il faut entamer quand on décolle de la 02. On va faire, mais même si on ne décolle pas de la 02, dans tous les cas, voilà, vous voyez, ça fait serrer à cause des montagnes et c'est pour ça que les appareils ne décollent plus. Là, d'ailleurs, je tourne même trop fort normalement. Je le sais. Alors, je sais aussi autre chose, c'est que tous les professionnels de pilotage vont être furieux en voyant cette vidéo, car je suis pas un professionnel, je le répète encore. Alors pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? Car l'aviation pour moi c'est une passion, c'est pas un jeu ni rien, c'est juste une passion. Et donc je me suis dit je vais la partager, et au fur et à mesure des vidéos vous allez voir que je vais m'améliorer. Simplement parce que en ce moment j'ai des amis qui m'apprennent sur Skype à piloter, et donc du coup je les remercie beaucoup. Donc voilà, donc pour tous ceux qui seraient vexés par mon pilotage, et bah tracez votre route, cette chaîne n'est pas faite pour vous, je vous le dis direct. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, je vous le dis direct, et à vous abonner, ça montrera que vous êtes là. Et donc ça me donnera vraiment très envie de faire des vidéos encore. Alors il faut savoir que cet avion n'est pas un avion pour faire des IFR. Ça se voit à sa forme déjà, à son aspect. Mais on a tout de même un pilote automatique complet. Avec ici le cap, le navigateur. Et ici une sorte d'FMC, GPS. Je sais pas encore bien m'en servir, je vais essayer d'apprendre. Voilà, vous voyez, on va le ranger. Voilà, donc, attention. Donc Explain, alors pourquoi Explain et pas FSX? FSX, c'est simple, c'est un mot, c'est dépassé. Voilà, c'est tout. FSX, voilà. Comme je viens de dire, FSX c'est fini, c'est mort. C'est enfin, il y a encore pas mal de gens qui jouent. Je dis pas que c'est forcément très nul en soi. FSX, ça reste quand même un simulateur historique, mais ça commence. Regardez, rien que Explain, là la scène c'est une scène gratuite. Voilà, c'est pratiquement la même que celle de base, quoi. Celle-là elle est magnifique. D'ailleurs on va pouvoir sortir les trains. Et ben voilà, donc c'est très beau. Mais sur FSX, pour ceux qui n'ont pas des PC très puissants et qui voudraient juste jouer, considérez que tout ça là, tout
tout ça. Et autour de l'aéroport, tout ça, c'est jaune. C'est considéré que c'est jaune, mais vraiment clair, vous voyez. Là, on approche de l'installation, voilà. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup d'add-ons. Vous pouvez le voir là. Enfin, beaucoup. Après, j'ai plein d'avions, par exemple. J'ai un Designer 320. La 330 qui ne lag pas du tout. Celui-là, bah, c'est un petit avion. Mais il lag un petit peu. Faut savoir que c'est mon deuxième vol dessus. Je l'ai testé à l'instant, avant de faire la vidéo. Donc je me suis inspiré de Ski pour faire... Enfin, je me suis inspiré de Ski pour avoir l'envie de faire des vidéos. Voilà, donc ouais, je me pose les questions. Comme c'est ma première vidéo, je n'ai pas encore de commentaires, ni rien. J'essaie de répondre à les questions que vous pouvez peut-être vous poser. Alors, je m'inspire... Voilà, pour ceux qui veulent savoir, de Alpha Delta 06. J'aurais envie de lui faire une petite pub, mais ça ne lui servirait à rien, bien sûr. Bon, ceux qui veulent aller voir la chaîne, allez-y, c'est simple, hein, vous marquez Alpha Delta 06. C'est tout simple, c'est une chaîne géniale. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, il reprend les vols commentés, et donc c'est vachement cool. Par contre, lui, il joue sur FSX P3D. P3D est un bon simulateur, FSX, il ne joue plus, donc c'est réglé. On va atterrir, vous m'excuserez. Mon atterrissage aussi risque d'être dégueulasse. Ça se voit déjà mon alignement, même si je pense qu'on est bien parti. Voilà, donc c'est un tout petit tour de piste, hein, comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo. Voilà. Donc je sais pas trop bien piloter, mais ça reste raisonnable. Ça reste regardable, voilà. C'est ça que j'allais dire. Bon, attention, je commence à avoir des messages un petit peu bizarres. Comme quoi des gens connaîtraient mon mot de passe. Je pense que ça doit être un virus des familles. Je vais checker ça après. Un petit coup, voilà. On n'est pas super bien aligné. Première vue, j'aurais dit qu'on est bien aligné. Mais pas du tout. Voilà, un petit peu haut, mais c'est largement rattrapable. Attention, la piste n'est pas non plus très grande. C'est vrai que l'approche sur la 02, c'est une des approches les plus difficiles au monde. Première vue comme ça va pas là. Vous avez pas, vous dites ouais non, il raconte que des conneries et tout. Absolument pas. Vous remarquerez peut-être qu'on rase la plage un peu comme à Saint-Martin. Je descends un petit peu vite, mais c'est pour le bien de la vidéo. Voilà, puis voilà, on a toute la piste pour un appareil comme ceci. Ça risque de faire l'affaire. Allez, c'est parti. Et on met les gaz au minimum. Et on va pouvoir commencer notre arrondi. Ouais, je suis pas du tout bien aligné. Ah non, ok, non. Voilà. Et maintenant on va rouler jusqu'au parking de l'aviation générale. Je connais bien l'aéroport, puisque je fais souvent du contrôle dessus. Voilà donc. Bon. Il lag un petit peu cet appareil. Bon, c'est un update payant qui est full, quoi. Enfin, on peut l'utiliser. Tous les boutons sont utilisables, on va dire. Voilà. C'est plus français si je dis ça. Le parking d'aviation générale se trouve là-bas. Continuer, ça c'est le parking, donc on va rouler comme ceci. Très bien, ça se met en vue comme ça va laguer un petit peu, voilà. Comme vous pouvez le constater. Ouais. Bien sûr, sans scène,
lag pas du tout. Bon, je vais mettre vite les FPS pour que vous puissiez voir. 12 FPS dégueulasse, mais bon. En vol, j'ai dû toucher les 30 FPS. Hein. Bon, je m'attendais pas à qu'il bouffe autant d'FPS. Ce petit machin là. Mais il bouffe pas mal. Non, regardez, quand je soulève, il n'y a qu'un seul truc qui se lève derrière. C'est cool. J'ai pas de pédalier, donc j'utilise mon joystick en le tournant sur lui-même. Imaginez si dans la vraie vie ça laguait aussi pendant qu'on fait du pilotage. Ce serait l'enfer. Voilà, donc c'est un add-on payant et quand on bouge le joystick, la main ne bouge pas avec. C'est très dommage et là on ne voit même pas la main. Bon. Il est bien, mais je pense que si quand je ferai des tours de piste, je prendrai plus cet avion. Je prendrai le Cessna parce qu'il consomme beaucoup moins d'FPS. Beaucoup moins, en disant en gros je tourne à 40 FPS. En rec et en faisant un live en même temps. Mon ancienne chaîne, bref. C'est une longue histoire. Là vous voyez, comme vous pouvez voir ici, on a tout le staff de Ajaccio. Cette scène est vraiment très belle, très bien faite. Ça, il n'y a pas de souci, je conteste absolument pas. Elle est magnifique. Je vais décélérer les gaz. Voilà. Bon, vous m'excuserez donc dans cette vidéo s'il y a eu des petits coups de lag. Mais bon, prenez bien en compte que c'est la première vidéo, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Alors, on va se mettre à la prochaine gate. Alors, j'essaierai d'apprendre un petit peu comment fonctionne une pilote automatique. Ça m'a l'air de plaire. Vous allez voir quand je vais couper le moteur et que l'avion sera coupé complètement normalement. Mes FPS vont revenir. Franchement, c'est le Cessna qui est génial. On va tout couper. On s'en fout complètement. Et voilà, il est coupé. Et comme vous allez pouvoir le voir, mes FPS vont venir à la vue extérieure. Voilà, 19 FPS. Voilà, donc c'est sur ce les gens qu'on va se quitter. Et on va se retrouver très bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, salut les potos.